Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 17, suite. En êtes-vous sûr demanda le sauvage. Êtes-vous bien sûr qu'Edmond, dans ce fauteuil pneumatique, n'a pas été puni tout aussi sévèrement que l'Edmond blessé et saignant à mort? Les dieux sont justes. N'ont-ils pas fait usage de ces vices aimables pour le dégrader? Le dégrader de quelle situation? Comme citoyen heureux, assidu au travail, consommateur de richesses, il est parfait. Bien entendu, si vous choisissez un modèle d'existence différent du nôtre, alors peut-être pourrez-vous dire qu'il est dégradé. Mais il faut s'en tenir à une série de postulats. On ne peut pas jouer au golf électromagnétique suivant les règles de la bagatelle centrifuge. Mais la valeur ne réside pas dans la volonté particulière, dit le sauvage. Elle maintient l'estime et la dignité aussi bien là où elle est précieuse en elle-même que chez celui qui l'a prise. Allons, allons, protesta Mustapha Meunier. Cela, c'est aller un peu trop loin, vous ne trouvez pas? Si vous vous laissiez aller à penser à Dieu, vous ne vous laisseriez pas dégrader par des vices aimables. Vous auriez une raison pour supporter patiemment les choses, pour faire les choses avec courage. J'ai vu cela chez les Indiens. J'en suis convaincu, dit Mustapha Meunier. Mais aussi nous ne sommes pas des Indiens. Un homme civilisé n'a nul besoin de supporter quoi que ce soit de sérieusement désagréable. Et quant à faire les choses, Ford le garde d'avoir jamais cette idée en tête. Tout ordre social serait bouleversé si les hommes se mettaient à faire les choses de leur propre initiative. Et le renoncement alors? Si vous aviez un Dieu, vous auriez un motif de renoncement. Mais la civilisation industrielle n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de renoncement. La jouissance jusqu'aux limites extrêmes que lui imposent l'hygiène et les lois économiques, sans quoi les rouages cessent de tourner. Vous auriez un motif de chasteté, dit le sauvage, rougissant légèrement, tandis qu'il prononçait ces paroles. Mais qui dit chasteté dit passion, qui dit chasteté dit neurasthénie. Et la passion et la neurasthénie, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, c'est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables. Mais Dieu est la raison d'être de tout ce qui est noble, beau, héroïque. Si vous aviez un Dieu. Mon cher jeune ami, dit Mustapha Meunier, la civilisation n'a pas le moindre besoin de noblesse ou d'héroïsme. Ces choses-là sont des symptômes d'incapacité politique. Dans une société convenablement organisée comme la nôtre, personne n'a l'occasion d'être noble ou héroïque. Il faut que les conditions deviennent foncièrement instables, avant qu'une telle occasion puisse se présenter. Là où il y a des guerres, là où il y a des serments de fidélité multiples et divisés, là où il y a des tentations auxquelles on doit résister, des objets d'amour pour lesquels il faut combattre ou qu'il faut défendre, là, manifestement, la noblesse et l'héroïsme ont un sens. Mais il n'y a pas de guerre de nos jours. On prend le plus grand soin de vous empêcher d'aimer exagérément qui que ce soit. Il n'y a rien qui ressemble à un serment de fidélité multiple. Vous êtes conditionné de telle sorte que vous ne pouvez vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire est dans l'ensemble si agréable, on laisse leur libre jeu à un si grand nombre de vos impulsions naturelles qu'il n'y a véritablement pas de tentation auxquelles il faille résister. Et si jamais, par quelque malchance, il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien, il y a toujours le soma qui vous permet de prendre un congé, de vous évader de la réalité, et il y a toujours le soma pour calmer votre colère, pour vous réconcilier avec vos ennemis, pour vous rendre patient et vous aider à supporter les ennuis. Autrefois, on ne pouvait accomplir ces choses-là qu'en faisant un gros effort, et après des années d'entraînement moral pénible. À présent, on avale 2 ou 3 comprimés d'un demi-gramme, et voilà. Tout le monde peut être vertueux à présent. On peut porter sur soi, en flacon, au moins la moitié de sa moralité. Le christianisme sans larmes, voilà ce qu'est le soma. Mais les larmes sont nécessaires. Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'a dit Othello? Si après toute tempête il advint de tels calmes,
alors que les vents soufflent, jusqu'à ce qu'ils aient réveillé la mort. Il y a une histoire que nous contait l'un des vieux Indiens au sujet de la fille de Matsaki. Les jeunes gens qui désiraient l'épouser devaient passer une matinée à sarcler son jardin avec une houe. Cela semblait facile, mais il y avait des mouches et des moustiques, tous enchantés. La plupart des jeunes gens étaient absolument incapables de supporter les morsures et les piqûres, mais celui qui en était capable, celui-là obtenait la jeune fille. Charmant, mais dans les pays civilisés, dit l'administrateur, on peut avoir des jeunes filles sans sarcler pour elles avec une houe, et il n'y a pas de mouches ni de moustiques pour vous piquer. Il y a des siècles que nous nous en sommes complètement débarrassés. Le sauvage eut un signe de tête d'acquiescement, avec un froncement des sourcils. Vous vous en êtes débarrassé. Oui, c'est bien là votre manière. Se débarrasser de tout ce qui est désagréable, au lieu d'apprendre à s'en accommoder. Savoir s'il est plus noble en esprit de subir les coups et les flèches de la fortune adverse, ou de prendre les armes contre un océan de malheur, et en leur tenant tête d'y mettre fin. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous ne subissez ni ne tenez tête. Vous abolissez tout bonnement les coups et les flèches. C'est trop facile. Il se tut tout à coup, songeant à sa mère, dans sa chambre du 37e étage. Linda avait flotté dans une mer de lumière chantante et de caresses parfumées. Elle était partie en flottant, hors de l'espace, hors du temps, hors de la prison de ses souvenirs, de ses habitudes, de son corps vieilli et bouffi. Et Thomaquin, ex-directeur de l'incubation et du conditionnement, Thomaquin était en congé, évadé de l'humiliation et de la douleur, dans un monde où il ne pouvait pas entendre ses paroles, ce rire railleur, où il ne pouvait pas voir ce visage hideux, sentir ses bras moites et flasques autour de son cou, dans un monde de splendeur. Ce qu'il vous faut, reprit le sauvage, c'est quelque chose qui comporte des larmes, au contraire, en guise de changement. Rien ne s'achète assez cher ici. 12 500 000 $ avait protesté Henry Foster quand le sauvage lui avait dit cela. 12 500 000. Voilà ce qu'a coûté ce nouveau centre de conditionnement. Pas un cent de moins. Exposer ce qui est mortel, fût-ce pour une coquille d'œuf au hasard, au danger, à la mort, n'est-ce pas quelque chose cela demanda-t-il, levant le regard sur Mustapha Meunier. Même en faisant totalement abstraction de Dieu, et pourtant Dieu en constituerait bien entendu une raison. N'est-ce pas quelque chose que de vivre dangereusement? Je crois bien que c'est quelque chose, répondit l'administrateur. Les hommes et les femmes ont besoin qu'on leur stimule de temps en temps les capsules surrénales. Comment? Interrogea le sauvage, qui ne comprenait pas. C'est l'une des conditions de la santé parfaite. C'est pourquoi nous avons rendu obligatoire les traitements de SPV. SPV, succédané de passions violentes. Régulièrement, une fois par mois, nous irriguons tout l'organisme avec un flot d'adrénaline. C'est l'équivalent physiologique complet de la peur et de la colère. Tous les effets toniques que produit le meurtre de Desdémone et le fait d'être tué par Othello, sans aucun des désagréments. Mais cela me plaît, les désagréments. Pas à nous, dit l'administrateur. Nous préférons faire les choses en plein confort. Mais je n'en veux pas du confort, je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. En somme, dit Mustapha Meunier, vous réclamez le droit d'être malheureux. Eh bien soit, dit le sauvage, d'un ton de défi, je réclame le droit d'être malheureux, sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent, du droit d'avoir la syphilis et le cancer, du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir d'époux, du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, du droit d'attraper la typhoïde, du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes. Il y eut un long silence. Je les réclame tous, dit enfin le sauvage. Mustapha Meunier haussa les épaules. On vous les offre, de grand cœur, dit-il.